plusieurs d'entre vous faites preuve de fatalisme et moi, ça m'attriste toujours de voir que votre optimisme s'effrite alors qu'il y a encore des très belles choses qui se passent ici sur Terre. Et puis, oui, on sait qu'il y a un agenda mondial, on sait qu'il y a des élites mondialistes qui poussent pour faire avancer cet agenda mondialiste. Mais si vous n'êtes pas des gens qui écoutez Numéri-Presse régulièrement, bien, il est important de comprendre qu'il y a des factions dans ça. Il y a des factions qui s'opposent et il y a même des gens qui se sont retirés du mondialisme. Le Parti communiste chinois, il y a 2 ans, a fait des déclarations très claires qui ne s'engageaient plus à participer à l'agenda du mondialisme. Il y a des élites nationalistes, comme on en voit ici aux États-Unis, mais ailleurs, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Russie. Alors, eux, ils ont pour objectif d'assurer évidemment leur prospérité comme élite, mais à l'intérieur des frontières de leur pays, dans l'ancien système, si je peux dire, des États-nations. Les mondialistes, eux, ils cherchent à détruire les États-nations et se servir de leur corporation pour gérer et contrôler les destinées du monde. Et puis, quelqu'un disait que c'est une guerre spirituelle. Oui, c'est une guerre spirituelle. Les élites, ils ont un attachement particulier à l'occultisme et ils ont une obsession du contrôle du futur. Alors, c'est ça qu'on assiste actuellement, la grande transition. C'est une bataille pour le contrôle du futur. Pourquoi? C'est parce qu'il y a 2 grandes choses qui sont en train de se produire, ce qu'on appelle le fourth turning, le 4e tournant. C'est à chaque 4e génération, il y a des bouleversements importants dans la société, des bouleversements d'ordre social. Et en plus, on fait face à ce que l'on appelle la 4e révolution industrielle. À chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, il y a des membres de l'élite qui perdent et d'autres qui gagnent, et il y en a qui se joignent à l'élite gagnante. Alors là, c'est ce qu'on voit avec la technocratie, les gens qui sont impliqués dans la technologie. On voit bien, hein, on veut faire une transition de l'industrie qui tournait autour du pétrole, de l'armement, puis on a voulu faire une transition vers tout ce qui est électrique, électronique, et même pharmaceutique. Hein, on se sert de nanotechnologie et ça fonctionne, c'est en lien, on le voit venir là avec la 6G. Vous ferez les recherches si vous n'êtes pas abonné à Numéri-Presse. Alors, on voit très bien que la prochaine génération 6G, la nanotechnologie et l'Internet des choses, tout ça sera connecté ensemble. Alors, c'est ça les luttes du pouvoir auxquelles on voit, mais comme on nous le présente, et ça, j'explique ça souvent aux auditeurs de Numéri-Presse, on a ce qu'on appelle le predictive programming. Ça, c'est ce qu'on veut nous programmer d'une façon de penser. On nous présente les événements et quand ces événements-là arrivent, on a déjà une programmation sur comment on va réagir par rapport à ces événements-là. Alors, ce qu'on vit actuellement, ben, c'est le passage vers le monde qui nous est proposé dans les films Hunger Games ou les films comme Elysium, où l'élite vit dans des villes paradisiaques et le reste de la population vit dans la déchéance. Bon, mais là, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. C'est un groupe de l'élite mondiale dont on discute souvent ici à Numéri-Presse, qui pousse pour cet agenda-là. Mais il y a des gens dans d'autres pays qui résistent à différents niveaux. Et ce qu'on a vu au cours des dernières semaines et des derniers mois, c'est qu'alors que l'agenda 2030 et l'agenda mondialiste est de plus en plus connu, il y a des gens d'affaires excessivement riches et confortables qui ont compris que leurs entreprises et leurs familles ne font pas partie de cet agenda-là des mondialistes. Alors, il y a un éveil qui se passe de cette classe-là qui va permettre de financer une résistance et même de proposer un autre programme à la population.
Donc, c'est important de comprendre que on n'est pas encore devant un cul-de-sac, bien que les choses vont pas très bien ces jours-ci, ces semaines-ci. On a vu ce qui s'est passé à Davos, hein, au Forum économique mondial. Il y a eu 50% des gens qui ont annulé leur participation. Ils ne sont pas allés, ne se sont pas présentés. Donc, c'est significatif. Dans la classe de l'élite, on comprend que il va y avoir des perdants. Et donc, les gens se méfient. Il y a rien comme des élites pour se méfier des autres parce qu'ils connaissent leur niveau d'hypocrisie. Et comme je le dis souvent aux membres, aux adhérents de Numéri-Presse, les alliances se font et se défont, et même à l'intérieur d'un même clan.